Mesdames et messieurs, le Rwanda a très chaud. Oui, l'heure est grave. Ce conflit entre le Congo et le Rwanda vient de prendre une nouvelle tournure en Afrique. Ce conflit est en train de dépasser tous les dirigeants d'Afrique. Ce conflit Congo-Rwanda est en train de prendre un rythme très élevé. Donc nous voyons le transport du conflit russo-ukrainien de la troisième guerre mondiale se diriger tout droit en Afrique de l'Est, plus précisément même d'ailleurs, en Afrique en général. Parce que si le Congo est déstabilisé, évidemment, l'Afrique de l'Est serait totalement déstabilisée, l'Afrique centrale et ainsi de suite. Alors, ces dernières heures, nous avons le président du Burundi, le général Évariste. Il vient de se prononcer et il a fait des déclarations très fortes contre le Rwanda. Alors, parmi ces déclarations, on peut le dire, c'est une déclaration de guerre, des phrases de déclaration de guerre que le Burundi vient d'envoyer, vient de lancer comme mise en garde au Rwanda, qui ne cesse de vouloir s'aimer le trouble au niveau de la sous-région est-africaine. Alors, chers dames, chers messieurs, par rapport à cela, pour ceux-là qui ne savent pas ce qui s'était passé, pourquoi le Burundi est en train de prendre le parti du Congo? Parce que plusieurs personnes vont se poser des questions, mais pourquoi le Burundi prend un parti? Il laisse l'autre. Pourquoi? Alors, évidemment, permettez-moi de vous donner, en fait, en quelques lignes, ce que le Burundi a fait. Alors, vous savez que le Congo et le Rwanda, c'est presque un même peuple. Ce sont des voisins. Alors, au Congo, il y a des habitants rwandais qui vivent. Mais selon eux, ils disent que la localité qu'on les avait demandé de vivre n'était pas une localité habitable. Elle n'était pas une bonne... C'était pas en fait un bon territoire. Alors, le Burundi, en tant que médiateur, s'est opposé. Ils ont vérifié, ils ont identifié les lieux et ils ont vu que oui, évidemment, cette localité était très critique. Alors, on les a montré une nouvelle localité. Ils sont partis, ils ont vu que tout est propre. L'accord a été scellé, tout était propre. Mais bien après, dès que le Burundi tourne le dos, chers dames, chers messieurs, ces gens, ces Rwandais et M23 soulèvent encore à nouveau les armes contre les forces armées congolaises, contre le peuple congolais. Alors, c'est pourquoi ces dernières 24 heures, le Burundi vient de sortir de son silence et a mis un ultimatum, une mise en garde, suivie d'une grosse menace de déclaration de guerre. Alors, ça fait couler assez d'encre. Mais qu'est-ce que monsieur le général Évariste, président burundais, vient de déclarer? Permettez-moi de vous donner l'annonce et surtout partager la vidéoconférence au maximum. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéoconférence, je vous en prie. C'est très important. Voilà, rassurez-vous si vous avez mis les cœurs. N'oubliez pas que nous sommes dans une guerre de communication et nous dénonçons, nous disons tout ce que les médias otaniens n'en parlent pas, ce que les médias otaniens cachent aux yeux du monde. Nous disons cela ici. Partagez massivement. Continuez de vous abonner à nos différents canaux. YouTube, Facebook, État d'urgence. C'est ça mon nom, le nom de mes pages. État d'urgence. Voilà, lorsque vous verrez ces différents canaux, abonnez-vous. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Ça vous permettra en fait de ne pas rater les actualités. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Qu'est-ce que le Burundi déclare? Le président burundais, sur la menace rwandaise dans la sous-région est-africaine. Le président Ndayishimiye menace Kagame de lui faire la guerre s'il continue à embrasser la sous-région. Excusez-moi de la prononciation de son nom, hein, les Burundais là, s'il vous plaît. Vous savez, le nom du président là, c'est dur, c'est trop dur même. Moi là, je ne suis pas habitué à prononcer ça. Voilà, j'espère que vous allez m'excuser. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il déclare? Devant le corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, lors de la cérémonie des vœux pour l'année 2025, ce 31 janvier 2025, le président burundais, général Évariste Ndayishimiye,
président prévient Paul Kagame. Il dit, je cite, écoutez sa menace. Si le Rwanda ne stoppe pas d'occuper les territoires en République démocratique du Congo, la guerre sera généralisée dans la région. Aujourd'hui, il commence au Congo. Demain, ce sera le Burundi. Donc, en tout état de cause, les Burundais sont avertis. Les Burundais sont sur leur garde. Les Burundais sont sur leur position à tout moment et ils sont capables de déclencher. Alors, selon les informations, le Burundi a déclaré, selon les déclarations du président, j'ai suivi son interview, il a déclaré que il est impossible, ils ne vont jamais laisser tomber le Congo. Oui, parce qu'ils ne savent plus ce que le Rwanda a encore besoin, ou bien le M23 a encore besoin, parce que tout ce qu'ils ont demandé, le Burundi s'est mis partie prenante en fait. Vous comprenez? Le Burundi était médiateur. Ils ont essayé de stabiliser. Mais au contraire, dès qu'ils tournent le dos, c'est le Rwanda qui continue de faire la chose, de semer le trouble, de semer le désordre. Alors, c'est pourquoi donc le président Evariste a décidé d'entrer dans la danse, si possible. Parce qu'il dit que dès qu'ils vont finir avec, le Congo, ils vont s'attaquer au Burundi, mais quelque chose qui est vrai. C'est réel. Regardons voir ce qui se passe du côté de l'Europe. Regardons voir ce qui se passe du côté du Proche-Orient. Dès qu'Israël a fini avec la Palestine, ils ont attaqué le Liban. Ils ont fini à le Liban. Ils sont revenus sur le Yémen. Ils finissent avec le Yémen. Ils veulent partir du côté. Ils sont partis du côté de la Syrie. Ainsi de suite. C'est comme ça que ces gens sont. C'est comme ça qu'ils sont. Ils finissent, ils déstabilisent, ils s'asseyent pour que ils commencent à bien piller. En fait, c'est une, comment dirais-je, comment je peux appeler ça? C'est un mécanisme pour eux. On dit, on doit se faire demander. On doit se faire demander. Donc, bon, maintenant, pour se faire demander, il faut créer un conflit. Vous savez que ces pays occidentaux ont raté la sous-région ouest africaine. Ils ont raté l'AES. Donc maintenant, ils doivent se faire demander. Et lorsqu'il y aura le trouble, les pays africains auxquels il y aura ce trouble vont poser des demandes pour appeler l'Occident à venir mettre la paix au niveau de la sous-région est-africaine. Donc, c'est cette demande, en fait, qui est en train d'être coordonnée, mais d'une manière inédite, dans un mécanisme, c'est-à-dire un mécanisme de professionnel. Ah oui, c'est la demande occidentale, c'est la demande otanienne qui est en train de se faire imposer au sein de l'Afrique de l'Est. Vous comprenez? C'est une demande otanienne, mais dans un système très sournois. Et lorsque ça serait déstabilisé, évidemment, ils vont commencer à appeler, et on a besoin des soldats français, des mercenaires français, on a besoin des soldats allemands. C'est comme ça, ils sont en train de se faire demander. Et le Burundi est sur ses gardes. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui va bien se passer face à cette situation? Nous sommes en train d'observer la sous-région est-africaine et l'Afrique. Ça ne doit pas seulement rester en Afrique de l'Est, ça va marcher parce que tous ces pays vont vouloir imposer la paix. Et il y aura un moment où ça va se gâter, mais complètement. Et ça serait une guerre généralisée. Et c'est ce que tout le monde est en train d'en parler. C'est ce que le monde entier est en train de dire. Vous comprenez? On a même d'ailleurs le Sénégal qui s'est prononcé. Bassirou Diomaye Faye a dit qu'il veut aussi essayer de voir sur quel point mettre la paix entre le Congo et le Rwanda. Vous comprenez? Ils ont causé en fait par téléphone. Il doit se rendre là-bas pour voir par quel point. Mais on se pose bien des questions. Est-ce que le Rwanda va accepter? Et vous savez que le Sénégal et l'Occident, tous ces derniers jours, ça bascule. Ça bascule. Donc, et voyant la situation, la position du Rwanda avec ses alliés, est-ce qu'ils seraient capables d'écouter les ordres ou bien les décisions données par le Sénégal?
Je crois que ça serait impossible. Oui, ça serait impossible. C'est d'abord, on ne le souhaite pas, mais c'est une médiation qui serait vouée à l'échec. Moi, je le dis en avance. Je le dis en avance. Parce que qui n'est pas avec mon allié n'est pas mon allié. Et c'est cette posture que le Rwanda va adopter. Le Rwanda, voyant la situation que le Sénégal est en train de faire contre la France, contre l'Occident, qui sont les alliés du Rwanda, le Rwanda ne serait pas d'accord. Vous comprenez? Oui, parce que si je n'ai pas l'allié de mes alliés, évidemment, tu ne serais pas mon allié. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors voilà la situation à laquelle le Congo, le Rwanda ou bien encore globalement l'Afrique de l'Est se retrouve en ce moment. Alors mesdames et messieurs, la situation devient de plus en plus difficile. La situation devient de plus en plus très sérieuse. Et quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette actualité. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde et surtout mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Nous donnons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.